Et si on voyait enfin le bout du tunnel, on se dirige clairement vers une sortie de crise accompagnée par un plan de relance de 100 milliards d'euros. On va en parler avec vous, Christophe Bourgognon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé, expert comptable, commissaire aux comptes dans le groupe Oris. Alors, clairement, en quoi consiste ce plan de relance de 100 milliards d'euros ? Alors, on a vu une multitude de dispositifs se créer au fil de la crise, avec les premiers dispositifs qui tournaient autour du financement du chômage partiel, et on le connaît tous, le PGE, à hauteur de 150 milliards. Aujourd'hui, effectivement, le gouvernement nous propose un plan de relance de 100 milliards d'euros. L'idée, c'est de développer tous les métiers autour de l'écologie, la transition écologique, la cohésion des territoires. Oui, parce que ce plan de relance, il est articulé finalement autour de trois pôles. Exactement. Les trois pôles, c'était le financement donc, de l'écologie, la transition énergétique, la cohésion des territoires et la compétitivité de nos entreprises. Comment est-ce que les entreprises vont en bénéficier de ce plan de 100 milliards ? Alors l'idée effectivement, c'est que nos entrepreneurs surfent sur le dynamisme de ce plan à travers différents dispositifs. Les dispositifs qui vont inciter la demande. Donc on pense à la réindustrialisation du tissu économique français. D'ailleurs, on a mobilisé plus de 700 millions d'euros autour de plus de 500 projets. Et également autour de dispositifs qui sont semblables au PGE, tels que les prêts participatifs, qui vont être distribués par les banques, et les obligations dites relance, qui elles vont être distribuées par des sociétés de gestion. L'objectif, c'est vraiment de recréer une dynamique ? Exactement. L'objectif, c'est de retrouver les niveaux d'activité d'avant-crise et de poursuivre sur le développement de nos entreprises. Avec, on le disait, ces trois pôles d'activité qui sont l'écologie, la compétitivité, la cohésion des territoires, ce qui fait qu'il va y avoir dans chaque territoire des dispositifs très particuliers pour les entreprises. Comment ça va se passer très, très concrètement ? Je ne sais pas si vous avez des exemples, mais voilà. Exactement. Effectivement, il y a beaucoup de régions qui ont mis en place aussi des dispositifs locaux. Je pense à Auvergne-Rhône-Alpes, d'où on est issu, où il y a tout un tas de dispositifs qui vont être à destination des entreprises, qui vont se cumuler avec les dispositifs nationaux. Alors, comment est-ce que les entreprises peuvent bénéficier de ces dispositifs ? Alors, on l'a vu, il y a énormément de dispositifs. Il faut absolument être prudent dans l'analyse des différents dispositifs pour ne pas se voir fermer un dispositif qui serait le plus opportun pour l'entrepreneur. Il faut vraiment faire cette analyse avec les conseils de l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc c'est là que l'expert comptable intervient, peut-être pour prévenir l'entreprise des dispositifs existants, l'alerter si elle est éligible et voir avec elle ce qui pourrait être mis en place, parce que c'est un peu compliqué de s'y retrouver parmi tous ces dispositifs, surtout s'il y en a au niveau national et au niveau local. Exactement. L'idée, c'est de faire un peu le tri sur tous les dispositifs existants pour l'entreprise en question et de faire l'analyse avec l'entrepreneur du bon dispositif. L'idée, par exemple, sur les deux dispositifs que je viens de citer, prêt participatif et obligation relance, en fonction du choix qu'on va porter, on risque de se fermer l'un ou l'autre dispositif. Donc il faut être très attentif en fonction des besoins. Et est-ce que certains secteurs d'activité vont être privilégiés plus que d'autres ? Effectivement, donc tout ce qui va toucher à l'écologie, la transition énergétique. On l'a vu aussi, la digitalisation, la transition numérique aussi, qui va être fortement impactée. Et l'idée vraiment du gouvernement, c'est de pousser aussi à la réindustrialisation, mais aussi à l'export. Il y a un dispositif qui existe, ça s'appelle le chèque export, qui permet aux entreprises de se développer à l'export. Est-ce que toutes les entreprises pourront en bénéficier, ou est-ce que ça va concerner les entreprises qui sont en difficulté, qui ont un peu de mal ? Alors malheureusement, pas tout le monde est concerné par l'ensemble des dispositifs, mais effectivement, vous avez raison. En fonction du cas particulier de l'entreprise, il va y avoir des dispositifs qui vont être ouverts. Au cas d'espèce, sur les obligations relance, le dispositif n'est pas ouvert à tous les entrepreneurs. Il faut avoir une certaine taille pour pouvoir y prétendre. Alors, il y a déjà beaucoup d'opérations capitalistiques. Est-ce que vous pensez qu'elles vont augmenter dans les mois qui viennent, justement, aidées par ces dispositifs ? Effectivement, on a connu, même avant crise, un niveau d'activité sur les transactions qui était assez soutenu. Effectivement, le confinement
a clairement arrêté ces transactions. Elles ont repris de façon assez importante après le confinement. On pensait que c'était lié à un effet rattrapage et finalement on s'aperçoit que c'est bien au-delà de l'effet rattrapage. France Invest a publié ces chiffres au premier trimestre. On constate une augmentation de 35% des transactions au premier trimestre. Et vous pensez que la mise en place des dispositifs d'aide aux entreprises pourrait peut-être accélérer le mouvement encore ? Tout à fait. Je pense que le marché est encore en pleine effervescence et que les transactions vont continuer à être soutenues, notamment dans tout ce qui peut être le capital innovation. On l'a vu d'ailleurs avec les chiffres du premier trimestre, qui est le capital innovation a pu bénéficier de plus d'1 milliard d'investissements. Alors, quels sont les acteurs qui vont pouvoir accompagner les PME, les ETI qui sont concernés par ces dispositifs d'aide ? Alors, il peut exister un nombre important d'acteurs, mais au cas d'espèce, sur les ETI et les PME, on va retrouver par exemple les banquiers d'affaires qui vont jouer les intermédiaires entre les acheteurs et les vendeurs et qui vont suivre le deal jusqu'à la clôture de cette opération. Il va y avoir les avocats avec différentes spécialités, les avocats fiscalistes en fusion-acquisition ou encore en droit social. Les experts comptables, comme vous le disiez, ils sont proches des PME. Donc ils sont très importants dans le conseil des entreprises, et également les commissaires aux comptes, notamment dans toutes les opérations qui vont être liées au capital. Ouais, l'idée étant d'aider les entreprises à réaliser ces opérations. Exactement. Alors est-ce que vous pensez qu'on se donne vraiment les moyens là, de retrouver le niveau d'avant la crise, que ces 100 milliards d'euros, ça va être suffisant ? Je pense effectivement qu'il y a énormément de dispositifs mis en place et qu'on est sur une très bonne dynamique. Les marchés nous le font ressentir et je pense qu'effectivement on est bien engagé pour une belle sortie de crise. Merci beaucoup Christophe Bourgognon, expert comptable, commissaire aux comptes associé dans le groupe Auris, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.